Salut les Fouliballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de preview des matchs du week-end. Aujourd'hui, on va traiter 3 matchs. Real Sociedad, Real Madrid, Lens PSG et bien sûr le classiqueur Borussia Dortmund, Bayern Munich. C'est parti et on commence tout de suite avec ce premier match, le choc de la Liga entre la Real Sociedad actuellement 3e et le Real Madrid actuellement en tête de cette Liga avec d'un côté la Real Sociedad. C'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir cette saison. Je pense que c'est même l'équipe qui profite un petit peu du déclin du FC Barcelone. On connaît le projet de jeu de la Real Sociedad. On sait que c'est une équipe basque, faite par des Basques, pour des Basques. La plupart des joueurs viennent du Pays Basque et sont bien sûr de la région. Ça fait que ces joueurs se connaissent très bien. Ils sont dans le centre de formation depuis le début, en fait, depuis tout petit. Ça donne une équipe très homogène. On va dire qu'ils sont tous potes. Et ils ont réussi à rajouter à ça quelques joueurs étrangers qui apportent vraiment quelque chose. Je pense notamment à Alexander Isak, le Suédois, qui fait une excellente saison, même s'il faisait déjà une excellente saison l'année passée. Il y a aussi Jan Uzaj qui fait lui aussi une très bonne saison du côté de la Real Sociedad. Donc on a une équipe, on va dire, sur le papier qui est en pleine bourre face au Real Madrid. Une équipe qui, pour être honnête, je trouve qu'elle surperforme cette saison. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Déjà, offensivement, on a un Benzema bien sûr qui marche sur l'eau et on a enfin un Vinicius qui enfin est au niveau et capable de former une vraie paire avec Benzema et franchement ça fait plaisir, c'est vraiment une attaque de feu. Et défensivement, la paire Militao-Alaba, étonnamment, si on m'avait dit cet été que ça allait être une excellente ou en tout cas une bonne paire en Liga cette saison, j'aurais pas vraiment cru. Mais franchement, c'est une paire défensive qui fait le travail, ils font le job et on garde à ça le milieu de terrain habituel du Real Madrid. Ça donne une équipe extrêmement homogène, extrêmement bien construite et c'est pas très étonnant que le Real Madrid soit en tête de Liga. Si on considère un petit peu la forme actuelle, alors d'un point de vue du Real Madrid, il y a eu 2 matchs un petit peu difficiles fin septembre, début octobre, avec une défaite en Ligue des Champions assez surprenante contre Sheriff et une défaite ensuite contre l'Espagnol Barcelone. Mais depuis, le Real Madrid n'a plus perdu, c'est vraiment l'équipe à battre cette saison en Liga. Tout l'inverse de la Real Sociedad qui a un petit peu plus de peine là en ce moment. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, avec une défaite contre l'AS Monaco en Ligue Europa et une défaite contre de nouveau l'Espagnol Barcelone. Donc d'un point de vue de la forme, clairement l'avantage est au Real Madrid. D'un point de vue des clés du match, alors je vais être honnête avec vous, je ne regarde pas énormément la Real Sociedad, donc je vais me baser sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire le dernier match contre l'AS Monaco. Franchement, j'ai trouvé que c'était une belle équipe dans le jeu qui donnait énormément, mais qui manquait de rigueur au milieu de terrain. Ils avaient quelques passes un petit peu mal données, parfois ils perdaient des ballons un petit peu bêtes. Typiquement, le premier but de l'AS Monaco, le but de Kevin Volland a été marqué justement sur une perte un peu bête au milieu de terrain. La Real Sociedad va vraiment devoir faire le poids au milieu, ils ont besoin de cette rigueur au milieu. Et contre la triplette Kroos, Modric, Casemiro, ça va être compliqué. Mais je pense que si la Real Sociedad est capable de contrôler et de se battre un petit peu au milieu de terrain, ils seront capables de faire quelque chose. D'un point de vue pronostic, moi je pense que la Real Sociedad ne sera pas vraiment capable de faire cette différence au milieu de terrain. Je pense que le Real est quand même trop fort. J'imagine une victoire du Real, mais quand même une victoire serrée, 1-0. La deuxième affiche, c'est bien sûr Racing Club de Lens, Paris Saint-Germain. Un choc de Ligue 1 où j'ai presque envie de dire ça aurait dû être un choc de Ligue 1. Typiquement, si on parle du Racing Club de Lens, ils ont vraiment fait un excellent début de saison. On sentait que c'était l'équipe qui était capable d'être deuxième ou en tout cas d'être la meilleure équipe des poursuivants du PSG. Mais Lens est un petit peu en train de retomber, on va dire, sur terre. C'est difficile en ce moment avec récemment un match nul contre Angers 2-2 qui a quand même été difficile et une défaite, une rouste même, une défaite 4-0 à domicile contre Brest. Tout l'inverse du PSG. Alors le PSG, on sait que c'est l'équipe qui marche sur la Ligue 1. On sait clairement qu'ils vont être champions. 2 faits marquants à noter ces derniers temps au PSG. La blessure de Neymar qui va certainement faire beaucoup de mal. Il s'est tordu la cheville de manière assez violente. Et la deuxième, c'est l'arrivée de Sergio Ramos qui a joué son premier match contre l'AS Saint-Etienne. En tout cas, ça va faire du changement dans l'effectif de Paris. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont gérer tous ces changements. Le point positif pour Lens, c'est bien sûr le retour de Kalimundo. Il a été suspendu contre Angers et vraiment, ça s'est vu parce que Kalimundo, c'est vraiment un attaquant qui est grand, qui est fort, qui pèse beaucoup sur la défense. Et en fait, lorsque Kalimundo n'est pas là, Lens joue avec un bloc qui est beaucoup plus bas.
Quand Kalimundo est ici, Lens joue plus haut, Lens va beaucoup plus faire le jeu et c'est quelque chose qu'ils apprécient et c'est pour ça que Lens est aussi flamboyant. Donc le retour de Kalimundo dans l'effectif va clairement faire du bien. D'un point de vue des autres clés du match, j'en ai deux à vous donner. La première, j'ai envie de dire que ce sera simplement la manière dont Lens va aborder ce match. On le sait, en Ligue 1, le PSG, c'est un peu une équipe qui ronronne, c'est une équipe qui a tendance à endormir ses adversaires. Lens ne doit surtout pas faire ça, il ne faut surtout pas rentrer dans ce type de jeu. Lens ne doit pas avoir peur du PSG, ne doit pas se laisser endormir et doit clairement tenter de prendre le jeu à son compte pour marquer vite, parce qu'il faut rappeler que le PSG, c'est une équipe qui encaisse d'habitude en premier et qui ensuite revient. Donc je pense que si Lens arrive à marquer 1 voire 2 buts, ils seront peut-être capables de faire la différence. La deuxième clé du match, c'est la blessure de Neymar. Si Neymar n'est pas là, ça va changer pas mal de choses au niveau du jeu parisien. Peut-être que ça va libérer un Lionel Messi qui peut-être va prendre un petit peu plus le jeu à son compte. On peut peut-être aussi parler de Di Maria qui sera certainement le remplaçant de Neymar. On sait que c'est pas vraiment le même genre de joueur, c'est un joueur qui défend beaucoup plus, c'est un joueur qui s'entend très bien avec Lionel Messi, ça s'est vu avec l'Albiceleste, avec l'équipe argentine. Donc clairement, la manière dont Pochettino va gérer la blessure de Neymar, ça va être très intéressant. Au final, j'imagine de nouveau un match classique des matchs du PSG. Ça veut dire un premier but encaissé assez rapidement ou en tout cas en première mi-temps et le PSG qui va, on va dire, revenir, remonter et au final, ça va être une défaite assez triste. Dommage pour les supporters de Lens, mais je pense que Paris va remporter ce match 2-1. Et enfin, le dernier match, celui qu'on attend tous, c'est bien sûr le Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, le deuxième de Bundesliga contre le premier. D'un point de vue attaque-défense, le Bayern Munich est vraiment au top, c'est la meilleure attaque, la meilleure défense, il marche sur ce championnat. Dortmund, c'est un petit peu plus compliqué, c'est la deuxième attaque, mais c'est la 9e défense. C'est plus difficile, en tout cas, ça va être un match extrêmement intéressant. D'un point de vue, on va dire, forme actuelle, Dortmund s'en sort plutôt bien. Alors Dortmund, en ce moment, on le sait, ils ont perdu Erling Haaland pendant quelques matchs, mais ils s'en sont quand même bien sortis, ils sont toujours deuxième. Et là, Erling Haaland est de retour, on l'a vu contre Wolfsburg, il fait toute la différence, ce joueur est assez extraordinaire. Quand Haaland est là ou quand il n'est pas là, Dortmund, c'est pas du tout la même équipe. Et le fait qu'il soit de retour, c'est vraiment une excellente nouvelle pour Dortmund, mais aussi pour la Bundesliga. Du côté du Bayern Munich, c'est presque un petit peu plus compliqué. Le mois de novembre a été difficile. Alors oui, il y a eu 2 belles victoires. Ils ont mis 5 buts au Benfica, ils ont mis 5 buts à l'Union Berlin. Mais dans les autres résultats, c'était quand même un petit peu difficile. Dans les derniers résultats, on peut citer une victoire difficile 1-0 contre l'Arminia Bielefeld. On peut aussi citer la défaite contre Augsbourg. Et bien sûr, ce qui a remarqué, même si ça remonte un petit peu, c'est cette défaite en Coupe d'Allemagne contre Mönchengladbach. 5-0, ça a fait très mal au Bayern Munich. Donc on sent que même si le Bayern marche sur le championnat, cette année, ils sont peut-être un petit peu plus prenables, on va dire. D'un point de vue des clés du match, c'est assez simple en fait. Je l'ai dit avant, le joueur qui change tout du côté de Dortmund, c'est Erling Haaland. Après, du côté du Bayern, il n'y a pas vraiment un joueur qui est clairement au-dessus du lot, mais il y en a quand même un qui a tendance à être là, c'est Lewandowski bien évidemment. Et du coup, je pense que le match va être un petit peu ce duel entre ces deux attaquants extraordinaires, les 2 meilleurs attaquants d'Allemagne, voire pourquoi pas les 2 meilleurs attaquants du monde. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'ai presque envie de dire que le match ne sera pas au niveau de est-ce que ces attaquants seront capables de marquer, mais plutôt est-ce que les défenseurs seront capables de gérer ces attaquants-là. Ça va être un très beau match à voir, je vous invite à ne pas le louper. D'un point de vue pronostic, je vais rester assez pragmatique en fait. Le Bayern Munich a battu Dortmund 5 fois sur les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes. Pour moi, ça ne va pas changer. Je pense que malheureusement, le Bayern va de nouveau battre Dortmund. Il n'y aura pas vraiment de contestation possible. Et j'imagine une victoire assez nette du Bayern Munich, 3-1. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour ces 3 matchs. Alors à vos télécommandes. Salut!